Imaginez être sur un sol valant des milliards de dollars sans le savoir. C'est exactement ce que des millions de Nigérians font depuis toujours. Car sous les fermes, les routes et la terre rouge de l'État de Kaduna, un trésor caché repose en silence depuis des millions d'années. Et maintenant que les scientifiques l'ont enfin découvert, cette trouvaille pourrait bien changer le destin de toute une nation. Voici le titre. Des géologues et des équipes minières ont mis au jour une vaste zone riche en minerais dans l'état de Kaduna, regorgeant d'or, de cuivre, de nickel, de platine et de terres rares. Les ingrédients essentiels qui alimentent nos téléphones, nos éoliennes, nos voitures électriques et à peu près toute la technologie moderne imaginable. Et comme si ça ne suffisait pas, près de la capitale, Abuja, des chercheurs ont identifié quelque chose d'encore plus stupéfiant. Environ 3,3 millions de tonnes de lithium. Ce n'est pas une erreur. Des millions de tonnes du métal dont tous les appareils à batterie de la planète ont désespérément besoin. Alors prenons un instant, car cette histoire dépasse largement une simple découverte. C'est potentiellement un tournant, pas seulement pour le Nigeria, mais pour la course mondiale aux ressources de demain. Depuis des décennies, l'identité économique du Nigeria est presque entièrement liée au pétrole. On pompe, on vend, on recommence. C'est le pilier des revenus du pays depuis des générations. Mais le pétrole est une ressource finie et volatile. Les prix fluctuent brutalement. La demande mondiale ne cesse d'évoluer et le monde s'éloigne lentement mais sûrement des énergies fossiles. Pendant ce temps, une toute autre course aux ressources s'intensifie en coulisses. La course aux minéraux critiques. Mais que sont exactement les minéraux critiques et pourquoi tout le monde s'y intéresse soudainement autant? Voyez les choses ainsi. Si le pétrole a alimenté le XXe siècle, les minéraux critiques alimentent le XXIe. Le lithium entre dans les batteries des véhicules électriques et des smartphones, l'appareil sur lequel vous regardez peut-être ceci en ce moment. Le nickel et le cuivre sont essentiels pour le câblage, les moteurs et les systèmes de stockage d'énergie. Les métaux du groupe platine se retrouvent dans les pots catalytiques et les piles à hydrogène. Et les terres rares, malgré leur nom peu glamour, sont l'ingrédient secret des puissants aimants utilisés dans les éoliennes, l'équipement militaire et l'électronique de précision. Sans ces matériaux, pas de transition énergétique, pas d'essor des véhicules électriques et pas de nouvelle génération de technologies grand public. Point final. Et voici le problème. Ces minéraux ne sont pas répartis équitablement sur la planète. Une poignée de pays contrôle actuellement la majeure partie de l'offre mondiale, ce qui fait de chaque nouvelle découverte ailleurs un événement majeur, économiquement et géopolitiquement. C'est exactement pour cela que l'annonce du Nigeria fait tourner les têtes bien au-delà de ses frontières. La découverte à Kaduna a été faite par une société minière appelée Steron Mining, en partenariat avec l'Agence nigériane d'études géologiques, l'organisme gouvernemental chargé de vérifier que ce type de découverte est légitime et scientifiquement fondé. Selon le ministre nigérian du développement des minerais solides, les équipes d'exploration ont confirmé ce qu'il appelle une province minérale polymétallique de classe mondiale. Polymétallique signifie simplement que la zone contient plusieurs minerais précieux superposés dans la même région, et non un seul. Et fait notable, les autorités décrivent ces gisements comme étant à haute teneur, ce qui signifie que la concentration en matériaux précieux est exceptionnellement élevée. Un facteur déterminant pour savoir si l'exploitation sera réellement rentable. Puis, il y a l'histoire du lithium près d'Abuja, également lié à Steron Mining, qui a annoncé séparément une estimation de 3,3 millions de tonnes. Pour mettre ce chiffre en perspective, la demande mondiale de lithium explose, avec la montée en puissance de la production de véhicules électriques. Et les pays du monde entier se battent pour sécuriser des sources fiables à long terme.
Une découverte de cette ampleur ne fait pas qu'ajouter un nom sur la carte. Elle pourrait réellement changer l'endroit où le monde s'approvisionne en lithium dans les années à venir. Les deux annonces ont été rendues publiques au sommet africain de l'investissement dans les ressources naturelles et l'énergie 2026, à Abuja. Une tribune conçue pour attirer les investisseurs internationaux et montrer que le Nigeria veut devenir un acteur majeur de l'industrie minière mondiale. Et le message des autorités était limpide. Il ne s'agit pas seulement d'extraire des roches, il s'agit de repositionner toute une économie. Et c'est ici que l'histoire devient intéressante, plutôt que simplement triomphale. Le Nigeria a en réalité toujours été riche en ressources minérales. Ça, ce n'est pas nouveau. L'étain, le charbon, le minerai de fer, le calcaire et bien d'autres existent sous terre depuis très longtemps. Ce qui a toujours manqué, c'est l'envergure, l'investissement et les moyens, tant matériels qu'institutionnels, pour transformer ce potentiel en véritable industrie. Historiquement, le secteur minier n'a représenté qu'une infime part de l'économie nigériane, totalement éclipsée par les revenus pétroliers. Alors, la vraie question n'est pas seulement « ont-ils trouvé quelque chose de précieux ?» La vraie question est « le Nigeria peut-il réellement construire l'infrastructure pour l'extraire, le transformer et le vendre de manière compétitive sur la scène mondiale ?» Car voici la réalité sur les gisements minéraux. Les trouver n'est véritablement que la première étape. Ensuite vient une énorme chaîne de défis. Il faut des routes et des réseaux ferroviaires capables d'acheminer des matériaux lourds depuis des zones reculées. Il faut des réseaux électriques assez stables pour faire tourner des équipements d'extraction et de traitement industriel en continu. Il faut une main-d'œuvre qualifiée, des garanties environnementales, une réglementation transparente et suffisamment de confiance pour que les compagnies minières internationales engagent des sommes considérables sur de nombreuses années. Rien de tout cela ne se fait du jour au lendemain. Et rien n'est garanti simplement parce que les minerais sont là, dans le sol. Il y a aussi un enjeu plus grand caché dans ce défi. Les pays qui se contentent d'extraire les minerais bruts et de les expédier à l'étranger ne captent qu'une fraction de la valeur. Le vrai argent et les vrais emplois viennent de la transformation et du raffinage de ces matériaux sur place. En convertissant la roche brute en lithium de qualité batterie ou en métaux raffinés avant même qu'ils ne quittent le pays. Si le Nigeria parvient ne serait-ce qu'à gravir une partie de cette échelle, l'impact économique se multiplie considérablement. C'est pourquoi les experts accueillent ce type d'annonce avec un mélange d'enthousiasme sincère et de patience prudente. Le potentiel est réel. Si ces gisements sont exploités de manière responsable et efficace, le Nigeria pourrait devenir un fournisseur légitime sur le marché mondial des minéraux critiques, diversifier une économie trop longtemps dépendante du pétrole et créer des industries entièrement nouvelles. Pour l'une des plus grandes économies d'Afrique, un tel virage pourrait avoir des répercussions considérables, des revenus nationaux jusqu'aux chaînes d'approvisionnement mondiales des technologies propres. Mais le risque d'échec est tout aussi réel. De nombreux pays ont découvert des ressources précieuses pour ensuite peiner pendant des décennies à convertir cette richesse en bénéfices économiques généralisés. Parfois à cause d'infrastructures défaillantes, parfois à cause de difficultés de gouvernance, et parfois simplement parce que bâtir une industrie extractive fonctionnelle à partir de zéro est vraiment très difficile. La richesse en ressources ne se transforme pas automatiquement en prospérité partagée. Elle doit être construite délibérément, en toute transparence et avec soin. Alors, où en sommes-nous? En ce moment, le Nigeria se trouve à un carrefour fascinant. D'un côté, une histoire géologique véritablement passionnante. Des gisements rares, à haute teneur, contenant exactement les matériaux dont le monde moderne ne peut se passer. De l'autre, le travail bien plus long et bien plus ardu de construire réellement une industrie autour de cette découverte. Les routes, l'énergie, les partenariats et les années d'investissement réguliers nécessaires pour transformer la roche du sol en revenus concrets. Si le Nigeria y parvient, ce moment à Kaduna et Abuja pourrait un jour être vu comme le début d'une transformation.
Le moment où une nation célèbre pour son pétrole est aussi devenue discrètement un acteur majeur dans le monde des minéraux pour les énergies propres. Et dans un monde qui fonce vers l'électrification, ce n'est pas qu'une histoire nigériane. C'est une histoire qui pourrait se retrouver dans votre prochain téléphone, votre prochaine voiture, votre prochain tout. Ce qui en fait une histoire à suivre, où que vous viviez.